Carole Boursier est infirmière. Elle était ici en 1997. Vous le croiriez pas à la regarder parce qu'elle a l'air très jeune. Mais ça faisait déjà 9 ans qu'elle était ici comme infirmière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parle-moi, Carole. On peut se tutoyer, Carole? Parle-moi, Carole, de cette époque-là, d'avoir entendu la nouvelle que l'hôpital allait fermer. Toi qui étais ici, la réaction, qu'est-ce qui est arrivé? En 1997, on était déjà rendu que on était en dépression depuis 92, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de coupures dans les hôpitaux pour les soins infirmiers. Donc, on avait eu déjà beaucoup de déplacements, beaucoup de coupures. Les porteurs, les préposés, on n'avait plus, on avait des grosses charges de travail. Puis quand c'est arrivé, l'hôpital Montfort, on était très bon là, dans les statistiques, puis c'était vraiment une surprise de voir, parce qu'on n'était pas dans les données qu'on était supposé de fermer. Puis dans ce temps-là, on n'a pas de cellulaire, quoi que ce soit. Donc, quand quelqu'un a couru sur l'unité que je travaillais, l'unité de chirurgie, puis on dit, si nous autres, on ferme, on s'est tout regardé, puis on dit, ah, une autre affaire. Une autre affaire. Puis ce que tu dis, c'est tellement vrai. L'hôpital avait une cote d'évaluation qui était très élevée, là. Les agréments, c'était vraiment un hôpital qui était exemplaire. Euh, Pas dans les pourparlers de fermeture du tout, du tout. donc, ça a frappé fort. Ça a frappé très fort parce que c'était une vraie surprise. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, là? Ils vous ont dit on ferme. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au personnel? Puis qui vous a dit quoi? S'il y a eu... le premier ministre a fait une annonce, puis c'est là où on l'a su. On ne l'a même Oui. pas su d'avance. Puis c'était quelqu'un qui était à l'annonce ou à la radio qui est devenu sur les unités. Ça courait sur les unités, puis ça disait on ferme, on ferme, on ferme. Mais C'était puis, un peu de panique. c'est comme ça que vous l'avez appris, mais après, il y a dû y avoir une réunion du personnel, non? Une réunion, pas immédiatement, je crois, les quelques jours par la suite, parce que tout de suite, là, mais c'était la panique, c'était les questionnements, puis ensuite, Mme Lalonde a pris charge, ou toute l'équipe, puis tout de suite, on commençait, là, il faut qu'on fasse quelque chose, on fait de la pression, puis comme tout l'hôpital embarqué. Le personnel embarqué. Toi, t'es pas parti. Il y en a plusieurs qui sont partis, qui ont quitté. Écoute, quand on dit, bon, ben, ça va fermer, on savait pas combien de temps. On savait que c'était pas demain matin, mais on savait qu'il allait avoir un échéancier pour fermer l'hôpital. Beaucoup de professionnels ont quitté l'hôpital. Sur le coup, je crois pas qu'ils ont quitté sur le coup parce qu'il n'y avait pas d'emploi dans la région. Donc, il y avait beaucoup de gens qui partaient pour les États-Unis à ce moment-là, mais dans toute la région, tout l'Ontario, il n'y avait pas d'emploi. Donc, sur le coup, ils n'ont pas quitté. Ils nous disaient qu'on s'en allait, que notre identité était pour rester francophone, puis on s'en allait avec l'hôpital général. Donc, ils nous disaient tout, là, vous gardez tous vos emplois, vous allez tous être repositionnés, on s'en va à l'hôpital général qui va être un hôpital bilingue. Toi, tu as travaillé à l'organisation ou à toutes les étapes de SOS Montfort. Tu me racontais les choses que tu as faites. Peux-tu nous en parler de certaines de ces choses que toi et d'autres à l'intérieur des équipes de bénévoles, ce que vous avez fait? Oui, certainement. C'est pas juste moi, là, c'était vraiment... C'était Là, des dizaines et des dizaines de ah, personnes. oui, 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 des centaines, des des centaines. bénévoles. Tout de suite, là, on s'est mis... ça a sorti, on était pour faire de la pression. Une des choses qu'on a faites au début, c'était de la pétition. Donc, on allait sur les marchands, on mettait des feuilles de pétition, les gens signaient pour garder l'hôpital ouvert. Ça, c'était quelque chose, là, puis on ne faisait pas juste ici, là. On allait chercher du monde dans tout le monde pour avoir des noms. Des gens qui avaient été à l'hôpital, qui avaient travaillé à l'hôpital, puis pour des signatures. Est-ce que je peux ajouter sur cette pétition-là, ça avait été commencé par le quotidien Le Droit. Et c'est Pierre Bergeron, qui était PDG du Droit à l'époque, qui avait décidé de faire une pétition envers et contre tous, parce que c'était vraiment pas la neutralité, l'objectivité attendue d'un journal. Et il y avait eu plus de 100 000 noms recueillis puis on n'était pas à l'heure des médias sociaux, là. Il fallait aller, comme tu dis, frapper aux portes, aller chez les marchands, aller dans les centres culturels, aller un peu partout. Dans les écoles, etc., etc. Puis pas juste ici à Ottawa, on allait dans le nord de l'Ontario, n'importe où il y avait des francophones. On allait les chercher, puis le monde signait, puis, puis ensuite, on a décidé d'envoyer des lettres. Donc, on travaillait toute la journée, les samedis, les dimanches, puis là, le soir, là, les bénévoles, on restait, puis on mêlait des lettres
On postait des lettres, on tapait des adresses, tout partout dans le monde, je crois. Écoute, c'est tellement rare qu'on entend ce que tu nous dis là. On le sait, on l'a lu, mais que quelqu'un en chair et en os nous raconte toutes ces choses que vous avez faites. Parce qu'il n'y avait pas de courriel, ou il y avait des courriels, mais c'était pas utilisé. Non, c'est ça. C'était pas encore Air Courriel, c'était vraiment encore à la poste, le téléphone. Il y avait des bénévoles au téléphone, il y avait des bénévoles. Puis il y avait deux choses. Il y avait la pétition, il y avait la journée Le grand rassemblement. c'est ça, le 22 mars. Donc, il fallait qu'on organise tout ça. On voulait du monde, on voulait faire de la pression. Les autobus sont descendus de le nord de l'Ontario, de l'est de l'Ontario, de tout partout pour venir nous appuyer cette journée-là. Tu te souviens quand on prenait, parce que j'étais là moi aussi, puis on prenait le bottin téléphonique, puis on trouvait les francophones, puis on les appelait pour leur dire de signer la pétition ou de venir au grand ralliement. On connaissait même pas les gens, là. Puis le bottin téléphonique, à l'époque, était épais comme ça. C'est ça, c'était un vrai bottin téléphonique. Oui, oui. Puis de tout partout, là. On n'allait pas juste à Ottawa, on faisait tout partout. Oui. Quand tu regardes aujourd'hui, tu es ici, ça va bien l'hôpital. Écoute, on l'a dit tantôt, ça a doublé sa superficie, 3 fois le personnel, c'est reconnu mondialement comme un des meilleurs hôpitaux au Canada, faut le dire. Qu'est-ce que ça te fait quand tu repenses à tout ça? Je suis bien contente d'avoir vécu ça avec tous mes collègues. On a vraiment fait du beau travail. Puis même quand on le regarde ou qu'on lit à propos, on dit « Oh mon Dieu! » J'étais là. Puis Écho d'un peuple, quand ça jouait, puis on était dans la pièce de théâtre, tu disais « Oh mon Dieu, on a vraiment vécu ça. » Ben, écoute, on te remercie au nom de tous les Franco-Ontariens, de tous les francophones du Canada. Je te dis merci du fond du cœur pour ce que tu as fait, toi et les autres, avec toi, mais toi qui représentes si bien aujourd'hui les bénévoles de SOS Montfort. Merci. On fait une pause et au retour, je reçois Mélanie Potvin. Reste avec moi un petit peu.